Il y a trois idées que j'aime beaucoup chez ces éco-modernistes. La première idée, c'est ce qu'ils appellent le découplage. Qu'est-ce que c'est comme idée? L'idée, c'est qu'il faut essayer de séparer les activités humaines polluantes. C'est quoi les activités humaines polluantes? C'est surtout les transports, l'industrie et l'agriculture. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre. 4 milliards d'individus, 4 milliards d'humains vivent seulement sur 3% du territoire de la planète. Ça s'appelle les villes. L'idée est la suivante, c'est que si on pouvait avoir une humanité qui se contente, mettons, de 10% de la planète, alors les 90% qui restent, on pourrait les utiliser pour refaire une énorme réserve de wilderness, d'état sauvage. Ça veut dire une énorme réserve de nature qui pourrait, absorber les gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement climatique, 2, recréer de la biodiversité et recréer de la biomasse. Et de la beauté. Les humains pourraient aller s'y promener le week-end, le dimanche, ou passer les vacances, mais il n'y aurait pas dedans d'activité polluante, pas d'industrie, pas de transport, sauf à vélo, mais pas plus. Et donc l'idée, c'est le découplage entre les villes et l'état sauvage, avec une autre idée qui est défendue par un architecte colombien génial. Moi, j'ai une fille qui est colombienne, donc je vais souvent là-bas, et le type est vraiment intelligent. Il dit qu'il faut aussi réorganiser les villes. Il faut arriver vers la ville du quart d'heure, ou comme on dit en anglais, la 5-minute city, la ville des 5 minutes. Que tout dans la ville soit à un quart d'heure à pied ou à vélo. Aujourd'hui, nos villes sont stupides. On a l'endroit où on habite, on a l'endroit où on va travailler, il y a l'endroit où on va faire les courses, il y a l'endroit où les enfants vont à l'école, il y a l'endroit où on va aller au cinéma. C'est des milliards de kilomètres en voiture ou en bus, en métro, perdus chaque année pour rien. Et en plus, ce n'est pas agréable. La deuxième idée, c'est l'économie circulaire. Et là, l'économie circulaire, c'est l'idée que tout peut être recyclé. Et ils ont un slogan qui est très malin, ça paraît bête, mais c'est très intelligent. Ils disent « La nature n'a pas de poubelle ». Réfléchissez à ça. Dans la nature, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de nuisibles. Tout est recyclé dans la nature. Et ils ont une métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore du cerisier. Vous savez, cet arbre qui donne des cerises. Eh bien, alors en France, généralement, c'est au mois de juin. Ça donne tellement de fruits qu'on ne peut pas tout consommer. Et donc, quand au mois de juillet, les cerises commencent à tomber par terre, elles donnent à manger aux petits animaux, aux oiseaux, aux insectes. Elles enrichissent le sol au lieu de polluer. Tout est recyclé, tout est utile dans la nature. Et là, je donnais une conférence il y a quelques jours en France, ça s'appelle la Fédération du bâtiment. C'est les gens qui construisent des grandes tours, des grands bâtiments. Ils recyclent aujourd'hui 90%. Quand ils détruisent un immeuble pour construire autre chose, ils vont détruire un gros immeuble, un gros bâtiment, ils vont récupérer pratiquement tout. Et avec ce qu'ils récupèrent, ils refabriquent des cours de tennis, des routes, d'autres maisons, etc. Et donc l'idée, c'est que dans la nature, il n'y a pas de poubelle et qu'on pourrait, sur ce plan-là, imiter la nature. Ça supposerait quelque chose de très intelligent. Ça supposerait qu'on conçoive les produits industriels, par exemple les voitures, mais aussi les smartphones ou les ordinateurs. Il faudrait qu'on conçoive tous nos produits industriels pour être désassemblés en fin de parcours. Dans les voitures, il y a 5 métaux différents, il y a 5 aciers différents. Aujourd'hui, en Allemagne, où ils sont très en avance sur l'écologie, on recycle, chez BMW, chez Mercedes, on recycle les aciers des voitures. Mais on les recycle ensemble. Et au bout de 3 recyclages, c'est mauvaise qualité. On ne peut plus faire une carrosserie avec. Il faut donc que les produits industriels, comme les voitures, soient conçus en amont, au départ, pour être désassemblés en fin de parcours, pour que le recyclage puisse être complet.
Et c'est la même chose pour les ordinateurs, pour les smartphones qui sont très pour les moteurs électriques, pour les batteries, etc. Et donc voilà l'idée. L'idée, c'est l'économie circulaire, imiter la nature, imiter le recyclage de la nature dans le monde industriel. Et la troisième idée, c'est que cette écologie-là, c'est une écologie qui n'est pas une écologie de la culpabilité, mais c'est une écologie de l'intelligence et de l'intérêt bien compris. Si vous dites aux chefs d'entreprise, des grandes entreprises, par exemple des grandes entreprises automobiles, on va vous imposer la décroissance, vous allez perdre beaucoup d'argent. Ils disent non. Si vous dites aux entreprises, en faisant de l'écologie intelligente, en faisant du recyclage, vous allez gagner des centaines de millions de dollars, alors ils disent oui, banco, on y va. C'est une écologie de l'intelligence et de l'intérêt bien compris. Ce n'est pas une écologie de la culpabilisation et de la punition. Pour ça que ça marchera beaucoup mieux que la décroissance. C'est beaucoup plus intelligent que la décroissance.